Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez dans cette nouvelle édition. Voici les titres de ce 20h. Des progrès enregistrés dans la gouvernance administrative au Bénin. La revue du groupe thématique gouvernance administrative l'indique clairement, mais des efforts restent à faire pour la modernisation de l'administration publique béninoise, soulignent les acteurs de ce groupe. Vous les entendrez dans cette édition. Vers une amélioration de la productivité et la compétitivité de l'ananas béninois, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture s'active dans ce sens. Une formation est initiée au profit des techniciens, à suivre dans une dizaine de minutes. Et puis les écureuils poursuivent leur préparation au Maroc dans la perspective de la CAN Égypte 2019. Ils se sont entraînés mercredi sur le terrain de l'université Al-Hamain d'Ifrane sous une température de 10 degrés. Hugues Souzounon les a suivis. Il nous fera le point. Bienvenue, si vous nous rejoignez, ouvrons par cette rencontre de Bruno Amoussou avec la diaspora. Le président de l'Union progressiste a rencontré la diaspora de France. De son parti, Bruno Amoussou a entretenu les cadres et militants de Paris sur la situation sociopolitique en cours au Bénin et ses espoirs pour un avenir meilleur de son pays. On fait le point avec Jérôme Ngo. Nous voulons vraiment avoir une certaine réalité de ce qui se passe au pays. Vous savez tous que sur les ondes, sur les médias, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Des faits, de tout ce qu'on peut parler. Et si nous avons demandé au président de venir, c'est venir vraiment nous éclairer de la réalité des choses qu'on ne trouve pas sur les médias. Voilà la raison principale qui a sous-tendu l'invitation par la section France de l'Union progressiste du président Bruno Amoussou. Le baobab de la politique faisant un diagnostic de la situation de développement du Bénin depuis les années 60 estime impérieuse la question d'une organisation fondamentale. Nous considérons, nous, à l'Union progressiste, comme nous l'avons considéré à l'Union fait la nation, que la question principale pour notre pays, c'est d'organiser les forces politiques, d'organiser les forces sociales et pour impulser une nouvelle politique. Cet esprit a conduit déjà en 2012 à jeter les bases de l'élaboration d'une nouvelle charte et du code électoral. Nous avions sorti cet opuscule intitulé « Rénover le système politique pour mieux gérer le Bénin ». Cet opuscule-là, en 2012. Au présidentiel de 2016, regardez dans les programmes de tous les candidats, vous verrez que la réforme du système partisan figure dans leur agenda. Parce qu'entre-temps, nous avons fait suffisamment de campagne, nous avons suffisamment montré la nécessité de cette réforme pour que tous les principaux candidats se l'approprient. Mais d'ordinaire, quand les gens arrivent au pouvoir, ils changent d'avis sur les promesses électorales. Si nous sommes attachés à ce qui se passe aujourd'hui, c'est parce que le président élu est resté fidèle à ce qu'il a dit pendant la campagne concernant l'évolution du système partisan. Les dernières échauffourées suite aux élections législatives n'ont pas manqué d'intérêt pour l'invité de la diaspora. Il y a eu beaucoup d'agitation, mais l'essentiel, c'est que le rythme démocratique puisse se maintenir, que les libertés soient sauvegardées, que chacun puisse s'exprimer, que chacun puisse dire ce qu'il pense dans le respect des règles que nous nous sommes données. Le fait de soutenir un gouvernement ne signifie pas qu'il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de divergence, il n'y a pas de débat en interne sur les questions d'orientation et les propos et les actions du gouvernement. En France, ici, vous êtes très bien placé pour le voir. La République en marche, au sein de la République en marche, vous croyez qu'il n'y a pas de débat qui montre, qui porte sur des points de vue différents de ce que veut le président Macron? Qu'il n'y a pas ce débat-là en interne?
Ange Bruno Amossou dit regretter l'attitude de l'opposition pendant la période sus-indiquée. Ils se sont concertés pendant des mois et ils ne sont pas parvenus à trouver un terrain d'entente pour constituer un groupe, une force politique capable d'aller aux élections. Ils ont tenté, ils ont fait. C'est difficile pour créer ce que nous avons fait là. C'est très difficile. Parce que les égos sont là. Chacun est président, il a le boubou, on court derrière lui et tout ça. Et renoncer à ces privilèges-là, c'est pas facile. Donc, je comprends très bien qu'ils aient eu des difficultés, mais s'ils avaient surmonté ça, nous aurions été dans une autre configuration et nous serions partis aux élections comme nous l'avons souhaité. Les nouvelles réformes visent aussi et surtout à œuvrer à l'approfondissement de la démocratie béninoise à l'interne. Nous ne pouvons plus considérer la démocratie dans ces aspects formels que nous traînons aujourd'hui. Dès qu'on fait des élections à bonne date et qu'on convoque les électeurs, ils viennent, ils votent, on a élu les gens et tout ça, la presse internationale dit voilà, c'est un pays qui est vraiment démocratique, tout se passe bien là-bas. Mais non. Nous voulons approfondir la démocratie dans notre pays. Cela veut dire quoi? Si l'Union progressiste veut contribuer à l'approfondissement de la démocratie, c'est que tout élu local, tout élu communal qui se réclame de l'Union progressiste doit mener son activité dans la commune de façon exemplaire et démocratique, doit travailler à ce que la démocratie fonctionne. Quelque chose d'imparfait aujourd'hui, mais quelque chose est en train de se construire. Et moi, je souhaite vivement que nous puissions surmonter les difficultés que nous avons pour que ces prémices, ces germes-là puissent s'épanouir, parce qu'il en sortira quelque chose d'intéressant pour notre pays. J'en suis profondément convaincu. Nul ne sera de trop, a-t-il conclu, dans cette œuvre de construction nationale. Voyons à présent cette semaine d'évaluation de la campagne médiatique des élections législatives d'avril dernier. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication apprécie le rôle qu'a joué l'institution dans la réussite du processus électoral. Un séminaire bilan qui permettra d'apprécier les acquis et insuffisances afin de relever les défis pour les fois à venir. Gilles Dansou et Ramatou Lawani. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, institution de régulation des médias, joue un rôle important dans la période sensible des élections. Les législatives d'avril 2019 n'ont pas dérogé à la tradition. Il est alors nécessaire de faire le point, d'apprécier le chemin parcouru et de dégager les perspectives. Ce séminaire vient donc répondre à cette exigence, corriger les faiblesses et renforcer les acquis. La HAC, reconnue comme l'un des maillons importants de la chaîne des institutions et organisations intervenant en matière électorale au Bénin, se devait de prendre ses responsabilités, à temps de manière à ne jamais faillir dans ses obligations constitutionnelles, légales et réglementaires. Qu'avons-nous fait concrètement en cette occurrence et quelles leçons en tirons-nous pour améliorer les performances de notre institution, la HAC, pour l'avenir? C'est à cette question essentielle que le président séminaire est appelé à répondre de façon précise. Nous avons en effet tous, à un niveau ou à un moment, mis la main à la pâte, comme on le dit communément. Il nous revient donc, chacun à son niveau, d'apprécier sincèrement et objectivement ce que nous avons été amenés à faire ensemble pour l'image de notre institution, la HAC, dans le sens de sa contribution à l'approfondissement de la démocratie béninoise. La conduite par la HAC des élections législatives de 2019 aura été le dernier acte collectif de la présente mandature, la 5e de notre institution. Un séminaire bilan dont les recommandations serviront de boussole dans l'organisation des élections par les prochaines mandatures de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication.
Le groupe thématique gouvernance administrative fait actuellement à Cotonou une revue à l'ouverture de la réunion. Les acteurs qui animent ce groupe thématique reconnaissent qu'il y a eu des progrès, mais que des efforts restent à faire pour la modernisation de l'administration publique béninoise. Justin Poguet et Ernest Etegou. Cette réunion du groupe thématique gouvernance administrative, coprésidée par le ministère du Travail et de la Fonction publique et le Programme des Nations Unies pour le développement, fera la revue à travers l'état des lieux, les défis, enjeux et perspectives, et les indicateurs de performance du secteur, l'appréciation des progrès réalisés, la définition des bases d'un meilleur futur pour le secteur. Nous aurons donc à examiner de fond en comble le rapport d'exécution élaboré à travers l'analyse des résultats obtenus, les écarts à combler et la formulation des recommandations pertinentes nécessaires à la prise de décision. Le gouvernement, avec à sa tête le chef de l'État, le président Patrice Talon, est plus que jamais engagé dans la voie du développement irréversible de notre cher et beau pays, le Bénin, et ne ménagera aucun effort pour y parvenir et pour asseoir une gouvernance de qualité à tous les niveaux. Gouvernance dont l'une des actions fortes est la dématérialisation de l'administration. Le groupe thématique Réforme administrative, fonction publique et lutte contre la corruption est animé par l'objectif de développement durable numéro 16 qui consacre la promotion de l'avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux fins de développement durable, assurant ainsi l'accès de tous à la justice et la mise en place des institutions ouvertes à tous. Au vu de l'importance du sujet, les acteurs étatiques béninois veulent accélérer la cadence. Il est urgent que notre administration se modernise. Il est urgent qu'elle soit performante pour rester une administration au service des usagers, au service du public. Et pour ce faire, il est important de marquer cet arrêt-là, qui consiste à faire l'état des lieux et envisager les véritables perspectives qui s'ouvrent, ce qui postule la détermination des actions à mettre en œuvre. La corruption dans l'administration constitue l'un des fléaux majeurs, mais également l'un des obstacles les plus inhibiteurs de la performance de l'administration. Et il convient que nous prenions conscience de ce que la corruption dans le milieu de l'administration a pour effet essentiel de retarder le développement de notre pays, sinon d'hypothéquer l'avenir de ce pays. Éviter d'hypothéquer l'avenir du pays, c'est synonyme d'action pour le groupe thématique. Sur 58 actions prévues, 50 ont été exécutées ou ont connu un début d'exécution, soit un taux de réalisation de 86,21%. Sur ces 50 actions, 27 ont été entièrement exécutées et 23 sont en cours d'exécution. 8 actions n'ont pas été mises en œuvre, soit un taux de non-réalisation de 13,79%. Cet état de lieu chiffré reflète les évolutions notées, entre autres en matière d'amélioration de l'efficacité des structures administratives, la modernisation de la gestion des ressources humaines de l'État, la promotion de la culture, de la bonne gouvernance et des valeurs citoyennes, la simplification des procédures administratives, la lutte contre la corruption. Des résultats obtenus qui n'occultent pas les défis qui restent à être relevés. Il s'agit notamment de la faiblesse du niveau de dématérialisation des services constituant une source potentielle de corruption due au contact entre agents de l'État et usagers de l'administration. La lourdeur et le formalisme de certaines procédures constituant un handicap au bon fonctionnement de l'administration publique. La nécessité d'un renforcement de la coordination intersectorielle des réformes. La faiblesse du niveau de déconcentration administrative, ce qui ne permet pas de rapprocher l'administration des administrés. Le renforcement de la visibilité des chantiers de réforme en cours dans le pays, alors que beaucoup de choses ont évolué dans le bon sens. Cette revue sectorielle couvre la période de juin 2018 à juin 2019. Et ce offre de soulagement des populations de Dombouré dans la commune de Banikwara, l'axe reliant cette localité au centre d'arrondissement de Goumori vient d'être réhabilité. L'équipe communale répond ainsi aux doléances de ses administrés. Le reportage de Judika Elayena et Aziz Alaoui. C'est une route désormais rénovée. L'axe Goumori-Dombouré, longue d'un peu plus de 3 km, objet de réhabilitation avec des commodités là où il en faut. Le rêve des populations de Dombouré est aujourd'hui une réalité. Je suis très fier parce qu'avant c'était un calvaire. Aller de Dombouré à Goumori c'était un calvaire. Aujourd'hui on peut y aller
sans même avoir d'inquiétude. Tout est bien. Vraiment, je ne sais même pas comment m'exprimer. Je sais que le conseil communal, avec son chef, le maire, ils ont œuvré pour que cela soit une réalité aujourd'hui. Les travaux sont évalués à plus de 55 millions de francs CFA. L'enjeu est de taille, vu le potentiel agroéconomique de cette région. Dombouré est un pôle agricole de l'arrondissement de Goumori. C'est une zone à forte production cotonnière et également à forte production de cultures vivrières. Nous sommes venus ensemble avec les populations constater que les travaux ont été très bien exécutés dans un bon délai. Il est important ici de souligner qu'à partir d'aujourd'hui, les populations de Dombouré vont facilement évacuer les produits agricoles. La mobilité des populations de Dombouré et de Goumori est ainsi améliorée. C'est le ministère de l'Agriculture qui a vu la pertinence de ce projet et qui a financé ce projet à travers le FADEC Agriculture. Les bénéficiaires ont assuré l'autorité communale de leur engagement à aller contre tout acte de dégradation de cette infrastructure. Voyons à présent cette amélioration de la productivité, de la compétitivité de l'ananas béninois. C'est l'objectif poursuivi par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO. Elle a initié à cet effet une formation dédiée aux techniciens spécialisés en production d'ananas. Les travaux démarrés donc ce matin à Boïcon portent entre autres sur les itinéraires techniques d'une bonne production de l'ananas. Igor Ayossor et Christian Gandior. Selon des études, l'ignorance de l'itinéraire technique de production de l'ananas par les producteurs ainsi que leurs encadreurs constitue l'une des contraintes majeures au développement de la filière. C'est donc pour inculquer les bonnes pratiques aux acteurs que la FAO a initié cet atelier de formation. Le projet CTP BEN 3602 intitulé « Amélioration de la productivité, de la compétitivité et développement d'une indication géographique de l'ananas pain de sucre du Bénin, d'une durée de 2 ans, vise l'amélioration de la productivité et la compétitivité de l'ananas pain de sucre à travers l'épuration des variétés, la production et la fourniture de rejets de bonne qualité, la formation des techniciens et des producteurs aux bonnes pratiques agricoles et le développement d'une indication géographique du produit ananas pain de sucre du Bénin. L'atelier de ce jour s'inscrit dans le cadre des actions menées pour le renforcement des capacités des acteurs. Des acteurs qui sont d'une part des agents techniques d'encadrement des producteurs des agences territoriales de développement agricole et des techniciens contrôleurs des directions départementales de l'agriculture d'autre part. La formation est aussi élargie à certains producteurs. L'initiative est applaudie par le gouvernement béninois. Pour être compétitif sur les marchés, le Bénin doit produire des fruits répondant aux normes de production et aux exigences de qualité du commerce international. Monsieur le représentant de la FAO Bénin, recevez ici l'expression renouvelée de la gratitude du gouvernement dont l'engagement pour une agriculture diversifiée et saine qui nourrisse le peuple promeuvent et renforcent l'économie nationale, une agriculture qui figure en très bonne place dans le programme d'action du gouvernement pour le quinquennat 2016-2021. Au terme de la formation qui s'achève ce vendredi, la FAO voudrait voir les agences territoriales de développement agricole dotées de spécialistes ananas de qualité. Et ce message, le ministre de l'Intérieur à l'occasion de la journée des frontières, viabiliser les espaces frontaliers pour une meilleure sécurisation du territoire national. C'est le thème retenu cette année dans le cadre de la 6e édition de la Semaine des frontières béninoises. À l'occasion de cette journée célébrée tous les 7 juin, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique s'est adressé à la population béninoise. Il est au micro de Esther Doponou et Jules Akouekou. De nos jours, le terrorisme est la principale menace à la paix. La forte médiatisation de cette forme de criminalité
contribue à intensifier son impact sur les populations. En effet, les zones frontalières, en raison de leur enclavement et de leur éloignement des grands centres urbains, se voient parfois délaissées, oubliées du développement, livrées aux affres de la pauvreté et à la marginalisation, toute situation propice à l'émergence de la criminalité et des violences de toutes sortes. L'édition de la Semaine béninoise des frontières sera marquée cette année par le lancement d'une mobilisation nationale au profit des espaces frontaliers. Cette mobilisation, qui se poursuivra jusqu'en décembre 2019, a pour objectif d'amener toute la communauté nationale et internationale à prendre conscience des risques liés à l'abandon des espaces frontaliers en les livrant aux menaces terroristes. Elle permettra au gouvernement, au secteur privé et aux partenaires de prendre les dispositions nécessaires en vue d'accroître substantiellement leur intervention dans ces zones sensibles et géostratégiques. Tout cela contribuera à renforcer la dynamique de viabilisation des espaces frontaliers et le sentiment d'appartenance des populations à leur patrie. La présente occasion m'offre l'opportunité de témoigner la gratitude du gouvernement à l'endroit des partenaires et de tous les acteurs privés qui accompagnent les efforts de l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers, ABGF. Et cette action de préservation de l'environnement, la 9e édition des Coronin, c'est prévu donc pour ce samedi à Kpakpa. En prélude à l'événement, les organisateurs étaient face aux hommes des médias pour leur donner des précisions sur cette édition qui marque la Journée mondiale de l'environnement. Jean-Claude James et François Zissou. À l'origine de la 9e édition des Coronin, la Journée mondiale de l'environnement. La protection de l'environnement est un enjeu important de développement de santé publique. Et donc c'est pour ça qu'on s'est dit que nous allons marquer cette journée en organisant un éco-running. C'est bien de faire du sport, c'est bien de ramasser, mais c'est surtout bien si on ne jetait rien sur nos artères. Et donc notre objectif, c'est de sensibiliser nos populations à ne rien jeter par terre. Courir ou marcher pour rendre les villes propres. L'exercice sera le même ce samedi à partir de 6h45. Point de départ, place Lénine à Kpakpa. 3 itinéraires avec des distances de 3 à 6 km 50 sont retenus. Mais pourquoi le choix du 4e arrondissement? Nous avons eu plusieurs séances de sensibilisation, de mobilisation avec les élus locaux, avec les chefs de quartier. Enfin bref, c'est un arrondissement qui comprend ces enjeux de protection de l'environnement. Et donc, c'est pour cette raison qu'on a décidé d'aller au 4e arrondissement. Comme à chaque édition, des partenaires s'associent à cette cause. Nous sommes là pour encore lui prouver notre soutien et que Bénin Contrôle et ses agents vont participer massivement samedi prochain. Je lance un appel vibrant à la population du 4e arrondissement et environ de sortir massivement pour participer à ce éco-running parce que nous, les élus locaux, nous ne pouvons qu'accompagner cette initiative à la base. Un message fort, cette rencontre avec la presse était aussi une occasion pour aborder la question de la répression. Le manque de répression est quelque chose qui nous démotive énormément. Il y a des milliards autour de ce commerce de sachets plastiques. Et on se pose la question, pourquoi est-ce que le gouvernement ne le fait pas? Parce qu'il suffit d'arrêter les gros importateurs et le petit citoyen, il n'en aura plus. Selon les organisateurs d'Eco-Running, les déchets collectés sont transformés en pavés, en tuyaux ou en pots de fleurs. Eh bien, mois de juin, mois de l'environnement, les forces armées assimilées jouent leur partition quant à la défense de la nature. C'est à la faveur de la 7e édition de la campagne de reboisement Interforce, l'enceinte de l'école normale d'instituteurs, de candidats servis, de cadres aux officiers et hommes de rang, aux côtés du préfet de l'Alibori venu pour la cause. Le reportage de Judika Elayena et Aziz Alaoui. Vivez donc en harmonie, agissez ensemble pour un Bénin plus vert.
C'est la substance de l'appel du préfet de la Liborie en direction des forces militaires, paramilitaires et assimilées de son département. La campagne de reboisement interforces se veut être celle du brassage entre toutes ces forces qui n'ont qu'un seul objectif, la défense et la protection des biens et des personnes. Du militaire au douanier, en passant par le policier républicain et le forestier, votre cohésion servira de leçon et constituera une force aux yeux de toute la nation que vous défendez et protégez. En étant donc proches les uns des autres et de la nature, nous pourrons mieux prendre conscience des dégâts que nous causons à l'environnement afin de mieux la protéger, la préserver aussi. La matérialisation de cette unité de force est la mise en place d'une plantation faite de 3 essences forestières dans l'enceinte de l'école normale des instituteurs à Kandi. On est en train de mettre en terre 500 plants, dont 250 plants de Kaya sénégalensis et 250 plants de Mélina arborea, et pour une superficie de 1,25 hectares. On a prévu également des graines de rognier en germination. Et depuis 7 ans, nous nous retrouvons ensemble, que ce soit douanier, que ce soit forestier, que ce soit policier et que ce soit militaire. Nous nous retrouvons sur un site pour y planter des arbres. C'est pour permettre de se connaître davantage, de se familiariser. Et vous avez constaté dans quelle ambiance on a pu planter ces arbres. On va les suivre également et on va collaborer avec le directeur de l'ENI pour que notre travail ne soit pas vain. Le même site de cette école accueillait l'année écoulée les plans dédiés à la Journée nationale de l'arbre. Un espace verdoyant s'y dresse 1 an plus tard avec des plans assez évolués. C'est plus sécurisé et aucun animal n'a accès dans l'enceinte de l'ENI. Et nous avons interdit aussi les feux de brousse. Et la terre était favorable et ça fait que les plants ont grandi normalement. 1er juin 2018, 1er juin 2019, et voilà ce que nous avons. 99% de succès déclaré par l'équipe d'évaluation de la plantation. Voyons à présent ce breviaire de la langue française, pédagogue et formateur dans les grandes écoles et centres de formation d'élite de l'administration béninoise. Placide Kodjo est un esthète de la langue française. Il vient de faire paraître en guise de bon usage intitulé le bréviaire de l'expression écrite et orale. Nicanor Corvi et Edwige Agossou l'ont interrogé au sujet des secrets que l'auteur livre à ses lecteurs. Regardez. Vous venez de faire paraître le bréviaire de l'expression écrite et orale. Vous n'en êtes pas à votre première parution, mais pourquoi un tel ouvrage maintenant? C'est parti d'un constat général. En effet, il y a la baisse inquiétante aujourd'hui en français du niveau de nos apprenants des collèges, lycées et universités. Donc c'est cela qui nous a amené, n'est-ce pas, à faire paraître cet ouvrage. C'est vrai, d'aucuns vous diront, mais le français ce n'est pas notre langue maternelle et qu'aucun peuple ne peut se développer, n'est-ce pas, à partir d'une langue étrangère. C'est vrai, mais la réalité est qu'aujourd'hui, le français est la langue de communication. C'est cette langue qui nous permet de communiquer au Bénin, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et même à travers tout l'espace francophone. Donc nous devons mettre un accent, soigner cette langue, n'est-ce pas, pour que nos communications soient très claires, précises, lorsque nous serons dans nos rôles, n'est-ce pas, d'émetteurs et de récepteurs. Pour une bonne communication, alors, quelle recette proposez-vous dans cet ouvrage? Lorsque nous avons étudié la situation, nous avons conclu que le problème qui se pose est celui, n'est-ce pas, de la construction de phrases. C'est ça. Lorsqu'on dit qu'aujourd'hui les gens s'expriment mal, c'est qu'ils ont un problème de construction de phrases, qu'on apprend déjà au cours primaire. Alors, c'est pour cela que, avant d'aller à la phrase elle-même, nous avons examiné tout ce qu'on peut rencontrer dans une phrase. Le verbe, le sujet du verbe, l'accord du verbe. Lorsqu'aujourd'hui le jeune vous dira « Non, ce n'est pas moi qui a fait ça ». Non, c'est la première personne qui a fait « je », donc ce n'est pas moi qui ai fait ça, parce qu'on dit « j'ai fait ». Donc nous avons mis l'accent, n'est-ce pas, sur l'accord du verbe. On a vu la ponctuation, les connecteurs logiques, les auxiliaires, tout ce qu'on peut rencontrer dans une phrase. Donc nous avons mis l'accent, n'est-ce pas, sur l'accord des participes. Là, et avant maintenant d'aller à la phrase simple et la phrase complexe. La phrase simple, 2 termes, sujet, verbe, je mange. 3 termes, sujet, verbe, complément, je mange du pain, etc. Après maintenant, lorsqu'on est sûr que l'intéressé maîtrise, maintenant on est allé à la dissertation de culture générale,
on a abordé la contraction des tests et la synthèse de documents et même la culture générale. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de concours sans culture générale. La culture générale, comment faire pour acquérir la culture générale, nous l'avons indiqué, n'est-ce pas, dans cet ouvrage, le bréviaire de l'expression écrite orale. En fait, nous devons considérer cela comme notre cause commune. Ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. L'État, les communes, les centres de formation et tout le public en général. Nous devons tous nous donner la main pour relever, n'est-ce pas, le défi, pour permettre donc à notre pays de retrouver, n'est-ce pas, la place qui était la sienne en matière d'expression écrite et orale. On prend la direction du Maroc pour parler football. Avec les Écureuils, l'équipe nationale s'est entraînée ce mercredi après-midi sur le terrain de l'Université Al-Hawaïn d'Ifrane. Après la séance aérobique de la veille, Michel Dussuyer a organisé plusieurs stages, plusieurs ateliers pour les Écureuils ce mercredi sur le terrain de l'université. Il faisait 10 degrés. C'est ce que nous dit Hugues Zissouizounon. Regardez. Ce mercredi, sous un froid tellement rigoureux, les conditions climatiques pas tendres donc, mais ils n'ont pas le choix, les Écureuils doivent s'entraîner. Début de la séance. Échauffement à 2 avec un ballon, un atelier dirigé par le sélectionneur adjoint Moussa Latoundji. Puis après, rythme plus soutenu, un 2 contre 2 avec un gardien de but. Le but de cet exercice, attaque rapide et le placement des défenseurs. Au fil des minutes, sous la houlette de Michel Dussuyer, le groupe est passé à un 5 contre 5, attaque contre défense. Dernière étape, un 10 contre 10. Les Écureuils sont toujours en pleine préparation avant de défier le 11, le Sili national de la Guinée. Exisozonor qui suit pour nous le stage donc qu'effectuent les Écureuils à Ifrane, c'est au Maroc. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Passe en vous.